Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Cette ampoule d'éclairage à LED est intermittente et je vais essayer aujourd'hui de l'ouvrir et de voir ce qui ne va pas. Je vous explique tout ça dans quelques instants, mais d'abord pour vous dire que c'est une ampoule de type MR16. MR16, c'est le format ici que vous avez. Et pourquoi MR16? Ben, c'est que c'est le 16, c'est 16 huitièmes de pouce, donc 2 pouces en diamètre. MR16 avec une base GU10. C'est donc un type à baïonnette qu'on insère et qu'on tourne pour enclencher. Et le 10, c'est pour le 1 cm, donc 10 mm d'écartement centre à centre entre les deux contacts. C'est une ampoule de secteur, qu'on branche directement sur le secteur. Ici, vous voyez, c'est bien 120 volts, 60 Hz, 75 mA, 7 watts. Alors, qu'est-ce que ça remplace? Faisons un petit peu d'historique en débutant. Bien, ça remplace cette ampoule GU10, communément appelée ampoule GU10, qui, elle, était halogène. Et le MR du MR16, bien, c'est multi-facette reflector, donc un réflecteur à multifaces, et on les voit bien, les petites faces à l'intérieur, et on les voit même à l'extérieur. Alors, le MR, c'est vraiment pour ça, multi-face reflector. C'est une ampoule qui est devenue assez populaire au tournant du millénaire. C'est devenu assez standard. C'est encore une fois une ampoule de secteur, et c'est halogène, 50 watts. Okay? Alors, bien sûr, c'est assez gourmand. Ça vient extrêmement chaud, cette ampoule. Le 50 watts, c'était la plus commune, mais il y en avait des moins puissantes, je crois, sur le marché. Alors, bien sûr, on a voulu remplacer dans les alentours de 2010 avec des versions à LED. En voici une. Mais c'est vraiment l'équivalent, supposé l'équivalent. Donc, ça devrait loger dans un assemblage là, qui est prévu pour recevoir des ampoules GU10, de type GU10 halogène, projecteur de ce genre. Alors, voici. Il y a un problème avec cette ampoule GU10. Elle fonctionne pendant environ 15 minutes, disons. Et éventuellement, elle s'éteint, tout bonnement. Et elle s'éteint de façon franche. Elle ne se rallume pas, je vous dirais, un autre 10 à 15 minutes. Elle se rallume seule, si on laisse bien sûr l'alimentation sur l'ampoule. Elle va se rallumer et elle va se rééteindre encore à nouveau quelques minutes plus tard. Et elle va faire ça indéfiniment. Et si vous éteignez l'interrupteur et que vous rallumez, ça ne change rien. Elle ne se rallume pas tant qu'elle n'a pas passé son temps. Je présume que c'est un problème de température. Donc, tant qu'elle ne s'est pas refroidie, elle ne se rallume pas. Et donc, très frustrant, et je l'ai retiré, et j'en ai mis une autre, qui, elle, ne donne pas le trouble. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait regarder en dedans. Est-ce qu'on va voir s'il y a comme trouble? En même temps, c'est l'occasion de regarder comment c'est monté à l'intérieur. Et on verra la technologie, il y aura certainement une plaquette de circuit imprimé à l'intérieur aussi. Maintenant, c'est scellé. On voit que la lentille, c'est en une seule pièce ici sur le dessus, et elle vient jusqu'au bord ici. Donc, je vais essayer de la retirer. Peut-être je serai obligé de découper à la Dremel. Je verrai. C'est certainement collé, cette lentille. Étant donné que c'est une ampoule de secteur, là, ils ont dû coller ça assez solide pour pas qu'on puisse aller fouiller à l'intérieur. D'ailleurs, on nous dit que c'est scellé, hein, d'abord. Ça peut être accepté dans les endroits humides. Et on peut avoir un gradateur. Mais attention, risque de choc électrique. Bon, alors, je l'ouvre et je vous reviens. Oh là là, ça a été assez facile à ouvrir. Il s'agissait d'insérer un couteau et tiens, la lentille est maintenue en place simplement par 3 griffes, comme ceci à l'intérieur. Donc, accès tout de suite à la dalle, si je peux dire, là, de LED. Il y a donc 7 LED. Je croyais qu'il y en avait juste une. C'était difficile de voir à travers, mais non, c'est bien 7 LED. Donc, 1 watt par LED, on peut prétendre, puisque c'est une ampoule de 7 watts. Et c'est ça, je vais le défaire, démonter. Et donc, je vais dévisser ça, ça ne sera pas long. Mais est-ce que ça se pourrait qu'une des LED ait une intermittence due à la chaleur et elle s'ouvre tout simplement? Donc, elle ne fait plus passage courant jusqu'à ce qu'elle refroidisse lorsque
le dissipateur, la dalle refroidie, ou bien il y a un circuit à l'intérieur qui interrompt. C'est à voir. Alors, je le démonte et je vous reviens. Alors, c'est assez classique comme montage. Lorsqu'on soulève la plaque d'aluminium, on trouve un dissipateur de chaleur en dessous avec de la pâte thermique qui fait contact pour, bien sûr, envoyer la chaleur à une plus grande masse thermique, là, ici, là, et donc tenter de maintenir l'ensemble à une température acceptable. Alors, ça, c'était maintenu juste... tiens, regardez. Alors, le circuit à l'interne, le circuit de secteur, il est directement soudé ici sur les broches. Alors, je vais devoir dessouder, couper. Et si vous me permettez, je vais enlever la pâte thermique parce que ça... Alors, j'ai extrait la plaquette du fond du boîtier et elle était enrobée là, de tubes rétrécissants. Là. Donc, j'ai en fait fondre le plastique pour retirer les deux contacts de la base. Alors, qu'est-ce qui nous saute aux yeux? Ben, c'est un circuit avec transformateur. Ce n'est pas un simple pont redresseur, du filtrage et donc un circuit passif. C'est un circuit tout à fait actif. Et qu'est-ce qu'on a ici ben, qui nous saute aux yeux? Et je vais vous montrer le circuit que j'ai cru comprendre par la suite. Là. Mais on a une résistance fusible ici en entrée qui va bien sûr lever les feutres si jamais le courant est excessif. Et on a un métalloxyde varistor, un mauve en entrée pour absorber les surtensions. Et par la suite, on tombe sur un pont de redressement, un pont complet. Et là, on tombe dans toute une série de filtrages, incluant filtrage inductif, donc capacitif inductif. On arrive au transformateur juste ici. Je vous donnerai des détails, mais c'est un autotransformateur. Il n'y a que 3 broches. Et comme vous voyez en dessous, ben, c'est un circuit actif avec un petit contrôleur de découpage. Il y a des diodes et donc c'est un circuit qui est beaucoup plus élaboré que ce à quoi je me serais attendu. Lorsqu'on fait des recherches là, sur le web, on s'aperçoit qu'il y a des circuits qui sont plutôt simples, mais celui-ci est quand même assez complet. Donc, puis bien sûr, le filtrage en sortie avant d'aller sur la banque de LED. LED qui, je vous le confirme, je ne sais pas si vous le voyez bien en surface, là, mais c'est tout simplement un arrangement des 7 diodes en série, l'une après l'autre, et qui viennent sur la sortie de la plaquette ici. Alors, je vais vous la montrer de plus près, la plaquette, juste pour vous montrer comment dense que c'est. Alors oui, j'ai passé plus d'1 heure à l'analyser, cette plaquette, et je vais vous montrer ce que je crois être le circuit. Il y a beaucoup de composants passifs qui travaillent avec la puce ici. C'est donc difficile de comprendre exactement à quoi chaque composant sert, mais bien sûr, il y a 2 diodes là, pour un redressement complet. Et donc, c'est les 2 parties noires ici. La puce de contrôle. Et si vous regardez du côté du transformateur, regardez, il y a des composants sous le transformateur. Des résistances, visiblement, et peut-être autre chose, des pistes. Donc, ils ont utilisé là, chaque millimètre carré là, à bon escient, puisque ça doit loger, bien sûr, dans la base GU10 MR16. Là. Donc, oui, effectivement, j'ai dû bouger les composants, les tasser, regarder, analyser correctement pour en arriver au circuit final. Et ce circuit final, je vais vous le montrer dans un instant. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner? Ouais, qualité d'assemblage, très ordinaire. Très, très ordinaire. Il y a des bavures à beaucoup d'endroits sur les composants de montage en série, entre autres ici, si vous regardez, là. Longue bavure, il n'y a pas de broche en dessous, là. C'est juste une bavure de soudure par-dessus la résistance, là, que vous voyez de 510 ohms. Alors, ordinaire, très, très, très moyen comme qualité d'assemblage. Ceci dit, je suis convaincu que c'est sécuritaire. D'ailleurs, bon, ça a passé tous les tests, là, UL, Canada, USA, donc ça a été vérifié et revérifié par les organismes d'homologation. Donc, je vous montre le circuit tout de suite.
Alors oui, en effet, le circuit que j'en ai déduit, il a fallu que j'analyse énormément la plaquette. J'ai passé plus d'1 heure parce que c'est tellement petit qu'il faut vraiment, là, je suis allé sous microscope et tout pour essayer de voir les pistes et comprendre le circuit. En tout cas, je vous dis, c'est une tentative d'avoir fait de la rétro-ingénierie. Je crois être pas loin, mais quand même. Je vous attire tout de suite l'attention sur la puce, le circuit intégré qui fait le découpage et la régulation. C'est un R8603S. Je n'ai rien trouvé, mais absolument rien, comme référence avec ce numéro. Alors, bon, si vous avez quelque chose, vous le laisserez dans les commentaires sous la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, c'est une puce intégrée qui fait donc régulation et découpage avec transistor intégré. Donc, ça fait l'ensemble du travail. Et on n'a qu'à, bien sûr, redresser en sortie, si vous voulez, là, et donc filtrer la tension finale. Et il y a j'ai peut-être oublié un point de rétroaction qui retourne à la puce ici pour détecter la tension ici. Il y a peut-être même une résistance là, en série à quelque part pour mesurer le courant, mais en tout cas, à tout le moins, la tension que je n'ai pas dessinée. J'ai dû simplifier beaucoup. J'ai mis un condensateur et une résistance juste pour vous indiquer qu'il y a quand même passablement de composants autour de cette pièce, mais c'est extrêmement difficile de voir. Il aurait fallu que je démolisse la plaquette. Alors, quoi qu'il en soit, résistance fusible en entrée, de valeur très faible, je crois que c'est une 2,2 ohms. Oui, en effet. Et donc, pont de redressement. Et là, on tombe dans une banque de filtrage R, LC, C, RC, et ainsi de suite, pour éviter que du découpage ne se retrouve dans le secteur. C'est bien important de ne pas aller se servir des fils du secteur comme antenne. Donc, filtrage abondant, je dois dire. Ah, je n'ai pas indiqué, il y a un mauve aussi ici. Juste ici, là, il y a un mauve, OK? Donc, vous vous en rappellerez, là, juste ici en entrée. Alors, je reviens sur le circuit. On tombe dans un transformateur. C'est en fait un autotransformateur. Il y a un point commun. Pourquoi faire de l'isolement alors que tout est intégré dans une coquille totalement à l'épreuve des petits doigts d'enfant? Donc, autotransformateur, donc seulement 3 contacts, 1, 2 et 3. Ça sauve une broche et ça sauve une attache additionnelle sur la plaquette PCB. Donc, on fait notre filtrage, ensuite abaissement de tension. Ensuite, on arrive dans le circuit intégré qui lui fait, comme je vous mentionnais, le découpage, donc abaissement de la tension additionnelle et contrôle, bien sûr, de tension. Et tout ça, ben, c'est pulsatif et c'est redressé et filtré avec un gros condensateur électrolytique. C'est le gros condensateur bleu, juste ici. Et puis, par la suite, ben, on a une charge, on a peut-être du filtrage un peu aussi. Et on a les 7 diodes en série, comme je vous l'ai montré. Alors ça, c'est l'essentiel du circuit. Maintenant, pour ce qui est de la panne intermittente. Là, ça, c'est un petit peu plus mystérieux. Je vois 2 possibilités. Il y a un composant, une soudure, qui s'ouvre à quelque part, mais c'est tellement net comme coupure, ce n'est pas intermittent, et ça prend un bon moment avant que ça revienne. Et quand ça revient pour un bon moment. Alors, je vous disais qu'il y a 2 possibilités. Ouverture du circuit à quelque part, ça pourrait peut-être être une des LED qui est mal installée sur la plaquette ici. Mais je pointe plus vers le circuit intégré qui détecte trop de chaleur. Il doit y avoir donc détection de surtempérature intégrée et qui coupe tout simplement la sortie. Le temps que la température baisse en bas d'un seuil. Et après ce seuil, ben, ça rallume encore pour un bon moment jusqu'à ce que le seuil supérieur soit atteint à nouveau. Donc, il y a une hystérésis, bien sûr. Je pense, moi, que c'est le symptôme. Pourtant, il ne manquait pas de métal. Si vous remarquez, je vous avais montré le dissipateur de chaleur sur lequel la plaque aluminium LED venait se toucher. Donc, aluminium, aluminium. Et il y avait en plus, à l'intérieur de l'enceinte, regardez, il y a aussi ce qui semble être un enrobage d'aluminium. Mais c'est intégré, je ne peux pas le retirer. Je crois qu'ils ont moulé carrément l'ensemble plastique par-dessus le morceau d'aluminium.
Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de métal pour dissiper la chaleur. Et l'ampoule est insérée dans une enceinte fermée. Oui, mais c'est gros. C'est une grosse enceinte. Et l'enceinte est conçue pour une ampoule de 50 watts. Alors ça, c'est 7 watts. On parle d'une efficacité peut-être avoisinant les 80-85 % pour ce circuit. Donc, bien sûr, il y a de l'éclairage qui est fourni. Les LED chauffent. Et le circuit chauffe aussi un peu. Et il semble qu'après 15 ou 20 minutes, ça en soit trop pour la détection de température dans le circuit. En tout cas, c'est ce que je crois être le problème. Mais ce qui m'agace, c'est que j'ai de la difficulté à croire que toutes les ampoules auraient ce même trouble. Il y a donc quelque chose, à quelque part, sur cette unité qui fait que ça ne va pas, alors que les autres unités du même modèle seraient correctes, ne tomberaient pas en panne. Donc, ça, c'est un peu mystérieux. J'ai inspecté les soudures, je vous l'ai mentionné, ce n'est pas super comme soudure, mais ce n'est pas la mort non plus. Bon, alors, je n'ai pas vu de soudure froide qui aurait pu vraiment s'ouvrir avec le temps. Donc, moi, ça me semble être une détection de surtempérature par la puce. Mais malheureusement, AR8603, aucune idée, ne peut pas lire les caractéristiques de cette puce. Si vous avez quelque chose, si vous trouvez quelque chose qui correspond à ce numéro, ben, vous nous le direz parce que moi, je suis très curieux de le savoir. Alors voilà, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette petite intrusion dans une ampoule GU10 à LED. Circuit quand même plus élaboré, plus sophistiqué que ce à quoi je me serais attendu quand même. Ça aurait pu être beaucoup plus simple. Ils sont allés quand même assez évoluer avec découpage, puces de découpage, transformateur et tout et tout. Quand même pas mal de ce côté. Merci. À la prochaine.